pas pour lui, s'il vous plaît. Laissez-le répondre. Ok, pas de problème. J'estime que si le feu Diamankan D'autres questions? Alors, Monsieur le Président, il y a un paquet de parties civiles. Je vais me permettre la lecture d'un procès verbal dans cette affaire qui m'a irrité. Lorsque je suis parvenu à ce procès verbal, je ne sais pas si c'était dans un film ou si c'est un fait réel. Il y a le procès verbal du nommé Mamadou Selou Diallo. Qu'est-ce qu'il dit? Lorsqu'on lui a demandé quelles sont vos prétentions, il déclare ceci: je demande le remboursement de la somme de 400 000 $ que j'empochais. Mon portable et la somme de 750 000 francs guinéens. Ce monsieur déclare qu'au stade du 28 septembre, qu'il s'est rendu au stade du 28 septembre avec 400 000 $ en poche et une somme de 750 000 francs guinéens, ainsi que son portable. C'est écrit noir sur blanc dans ce procès verbal. Est-ce que, Monsieur le Président, à votre avis, cela relève de l'imaginaire ou bien cela est un fait probable, plausible? Vous savez, maître, en matière de procédure pénale, n'importe qui peut dire n'importe quoi. C'est ça. Alors, c'est au tribunal de faire la part des choses. Donc, tout ce qu'on peut dire, ça peut ne pas être ça. N'importe qui peut dire n'importe quoi. D'autres questions? Est-ce que ce n'est pas la preuve que cette procédure a été biaisée? J'estime, oui, c'est la preuve. Est-ce qu'on pouvait prendre une telle partie civile au sérieux, selon vous? Ça dépend de la conviction de la Cour. 400 000 $ quand même. D'autres questions? Monsieur le Président, lors du passage de colonel Pivi à la barre, j'espère que vous étiez là. Comme vous l'aviez dit, vous faisiez semblant de somnoler, alors qu'en réalité vous suiviez tout, n'est-ce pas? Oui. Ici, il a été dit que le colonel Claude Pivi aurait, si vous voulez, loué un hôtel en face de l'aéroport pour y loger des milices venant de Caléa. Est-ce que, selon vous, ces faits ont eu lieu? J'estime que ça m'étonnerait que Claude Pivi parte louer un hôtel. Si cela est vrai, il y a encore des preuves. Il y a encore des preuves, n'est-ce pas? Il y a des preuves, mais s'il n'y a pas de preuves, ça ne peut être que des racontards ou des allégations. Est-ce que vous aviez commis, colonel Claude Pivi, à cette tâche d'aller louer un hôtel, d'y loger des recrues de Caléa? Non, c'est pourquoi je dis que ça m'étonnerait. Alors, par rapport à la thèse
de colonel Claude Pivy, qui soutient devant cet auguste tribunal qu'à la date du 28 septembre, au petit matin, il s'est rendu à Manéa dans le cadre d'une mission spéciale que vous l'auriez confiée. Est-ce que, Monsieur le Président, vous confirmez cette thèse? Oui. Vous confirmez donc cette thèse, n'est-ce pas? Oui. Alors, comme vous l'avez dit, notre armée a du chemin. Est-ce que pendant votre régime, il y avait une quelconque possibilité qu'on confie de pareilles tâches à un policier ou à un gendarme? En ce qui concerne, si vous voulez, la recherche et l'interpellation de militaires incontrôlés, est-ce qu'on pouvait confier ça à un policier ou à un gendarme? Mais il faut connaître d'abord les hommes. Pardon? Les hommes. Je dis, il faut connaître les hommes. Il ne faut pas sacrifier des hommes. Il faut leur connaître leurs compétences. Et c'est ça le choix du chef. Donc, lorsque des militaires ont des armes de guerre, ce n'est pas n'importe qui peut les arrêter. Donc, il fallait un Claude Pivy pour ce genre de situation. Parce qu'il en avait fait aussi assez. Donc, c'est lui qui pouvait faire ça, n'est-ce pas? Oui, à ma connaissance et à mon humble avis. Est-ce qu'en sa qualité de ministre chargé de la sécurité présidentielle, n'était-il pas dans son rôle? Ici, c'est lorsque la population est menacée, on ne parle plus de rôle de ceci, de cela, non. Une population qui est menacée. Monsieur le Président, excusez-moi, je voudrais dire, lorsque des militaires s'emparent de véhicules, s'emparent d'armements, d'accord? Oui. Vous ne savez quel nombre d'armes ils détenaient, vous ne saviez quel nombre d'engins roulants étaient à leur disposition. Est-ce que le fait de commettre votre ministre chargé de la sécurité présidentielle, parce que, sans oublier que vous étiez venu en qualité de militaire, n'est-ce pas? Tout à fait. Et que d'autres militaires s'emparent d'armements, n'est-ce pas votre présidence qui était menacée en ce moment? Même pas la présidence. On peut supposer, n'est-ce pas? Oui, même pas la présidence en tant que telle, mais la population. Vous avez le poids, il faut d'abord penser à la population. Lorsque les fonctionnaires, les cadres des institutions, des hauts fonctionnaires des institutions, on les arrête par les armes. Mais quand on est chef, il faut rapidement prendre des dispositions, mettre fin à ça. C'est de cela qu'il s'agit, maître. Ceux qui peuvent comprendre autrement, mais j'estime que en ce moment-là, je ne voyais que Claude Pivy qui pouvait le faire, des militaires en armes. D'autres questions? Donc c'est votre discrétion, Monsieur le Président, qui vous a conduit à choisir colonel Pivy, n'est-ce pas, pour mener à bien cette mission? Oui, parce que je savais qu'il pouvait assumer correctement cette mission. Oui. Était-ce la seule mission qu'il avait accomplie à cette date, dans ce cadre? Bon, je pense qu'après cette mission, il est... Non, avant cette dernière mission, bon. Est-ce qu'il avait accompli des missions de cette nature, traquer des militaires désobéissants? Oui, très, très réputé dans ça d'ailleurs. Très réputé dans ça et dans... Donc vous confirmez qu'il était parfaitement dans son rôle régalien que vous lui aviez confié? Oui. Alors, confirmez-vous que colonel Pivy a joué le rôle de ratissage avant votre arrivée à l'abbé?
le rôle de ratissage. Avant votre arrivée à l'abbé, c'est lui qui se serait rendu avant vous, n'est-ce pas? Bon, ça, je crois que c'est une forme de... Je veux dire, c'est un terme que je Laissez-le répondre. Non, je veux dire que je ne maîtrise pas le S'il terme. vous plaît, maître, il faut qu'on s'entende. Quand vous finissez de poser votre question, l'accusé commence à répondre, laissez-le continuer, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Le ratissage, dans notre langage, c'est quand il y a des opérations et pour en finir, mais par rapport à cette question, c'est juste aller étudier le terrain, voir ce qui peut se passer en bien ou en mal, afin d'attirer l'attention de l'autorité.